Sud Radio Média, les invités du jour. Et nos invités aujourd'hui sont grand chef Philippe Etchebest et Glenn Viel. Bonjour à vous deux, merci d'être là ce soir sur M6. Saison 14. Saison 14, ça ne nous rajeunit pas. Enfin, moi, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais mon Dieu, la première saison, j'étais encore très jeune. C'est vrai. Je n'étais même pas majeur, moi. Ouais, Ah ouais. Non, 14, 16e saison. Vous, ça vous fait 14 saisons? Vous êtes 9. là depuis le début? 9 9, mais ça, saisons. quand je dis ça nous rajeunit pas, il s'est passé tellement de choses dans le domaine de la cuisine et des émissions culinaires depuis, c'est qu'on s'aperçoit que ça a quand même, malgré tout, révolutionné le métier, la perception. C'est quelque chose qui a été véritablement un bouleversement, ces émissions. Ça a donné en tout cas une visibilité sur ce qu'était notre métier. Et dans un domaine particulier, à travers un concours, et surtout une vision de l'excellence de ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est super, c'était une belle ouverture, je trouve. Avec des candidats d'ailleurs qui regardaient l'émission quand ils étaient enfants, qui sont maintenant candidats. Incroyable. Ça, c'est vrai assez fascinant. Glenn, on a souvent dit, on regardait l'émission et puis ils se retrouvent candidats aujourd'hui. Alors pour eux, c'est c'est 20 ans, ils avaient 6 ans. Non, mais c'est bizarre, hein. Toi, t'avais les cheveux longs. C'est dingue. mais comment vous expliquez que... Et vous, les cheveux courts? Ouais, c'est ça, on a changé de coupe. Comment vous expliquez que des gagnants de Top Chef ou des gens qui sont arrivés en finale arrivent à avoir du succès, à ouvrir leur restaurant et qu'ils n'arrivaient pas à le faire sans l'émission? Ça veut dire que s'il n'y a pas d'émission télé, les banques, les industries ne vous donnent pas de chance? C'est pas du tout parce dans que cet ordre, le talent, il est là. Non, c'est pas du tout dans cet ordre. En fait, ce sont des jeunes qui se sont fait connaître sur Top Chef et qui ont ouvert leur restaurant après. Souvent, ils étaient en poste dans d'autres établissements. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais on leur aurait pas fait confiance pour sans la télévision pour qu'ils ouvrent un... Non, mais parce que c'est vrai que la télévision et Top Chef ouvrent des opportunités. Voilà, tout simplement. C'est un plus, quoi. Je pense que c'est un plus. Évidemment, quand vous allez voir les banquiers, je pense que c'est un plus. Après, que vous ayez fait Top Chef ou pas, ça n'enlève pas le talent. Donc aujourd'hui, il faut être connu si on veut vraiment ouvrir un restaurant. Non, sûrement pas. Sûrement pas, mais je pense que ça facilite les choses. Alors, on va parler de cette 14e saison, ce soir qui démarre sur M6, 21h10. Alors, on annonce des nouveautés dans l'émission ce soir. Tous les ans, on annonce tous les ans, il y a des nouveautés, mais bon, voilà. Alors, l'année dernière, c'était Glenn Viel. Voilà. Alors, nous, on a eu la chance de l'avoir en avant-première, donc il y a effectivement des épisodes, alors qu'on dit plus court. Merci pour notre sommeil, merci M6. Non, toujours est-il que plus court. Pourquoi plus court? Il fallait faire resserrer. Parce que les pubs sont plus longues. Ouais. non, mais je crois que la production a entendu aussi que ça finissait trop tard. Ouais, que les gens étaient un peu, trouvaient ça un peu long, etc. Donc ils ont voulu après 14 ans, ils sont vieux, vos téléspectateurs. Non, c'est pas vrai, Et alors, il y a quelque chose d'important, c'est Hélène Darroze qui, pour l'instant, on va pas tout dévoiler, mais c'est un twist qui marche très bien. Ça. Voilà, qui ne va pas démarrer la compétition. Ouais, elle s'est échappée. Elle s'est échappée en disant, moi, ça fait 3 fois que je gagne. Désolé les gars, mais je vous laisse la place. Pas une compétitrice, Hélène, pas du tout. Donc elle a eu peur. Donc elle s'est dit, je vais rester sur mes 3 victoires. Comme ça, je suis bien, je suis tranquille. Voilà. Et en fait, en parallèle, elle monte une brigade avec des marchands brigade. Vous verrez, c'est un système. Et puis il y a. Mais c'est vachement bien. Ceci dit, ça marche super. Parce qu'en plus, il y a quand même beaucoup de candidats qui voulaient être avec elle absolument. Pas du tout. Vous étiez jaloux, non, sûrement pas. Alors, c'est pas vrai du tout. Franchement, ça, c'est des fausses rumeurs là. Vous verrez bien. J'ai vu le premier épisode. Non, le premier épisode, je suis désolé. Non, je suis pas d'accord avec vous pour le coup. On y était. On était là. Alors, ce qui est drôle, c'est sur le concours cette année, on voit pas ce qui se passe. Nous, on sait pas du tout. On va découvrir. Ah non, pas vu. Vraiment. Ah ouais. Donc, ce c'est génial. concours parallèle, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Mais ce qui est bien finalement dans cette nouvelle organisation, c'est que ça permet à des candidats qui sont sortis en cours de concours, parce que parfois on peut se louper. Et c'est vrai qu'on peut passer à côté de très bons candidats qui, sur une épreuve, passent à côté et se font éliminer. Et là, du coup, ce concours parallèle permet justement à de jeunes cuisiniers et cuisinières de revenir dans la compétition. Et on a eu vraiment de très belles surprises. Est-ce que c'est le cas dans Objectif Top Chef que vous faites de 19h à 20h avant? Est-ce qu'il y a des candidats où vous dites je regrette vraiment qu'il n'ait pas eu sa chance dans Top Chef? Est-ce que c'est parce que vous en voyez beaucoup dans Objectif Top Chef? C'est vrai, ça m'est arrivé. Je dis celui-là, il avait la possibilité d'aller plus loin aussi, mais c'est vrai. Ça m'est arrivé. Ah non, mais après, moi, dans mes analyses, dans mes choix, je suis toujours très objectif.
Et à un moment donné, c'est le meilleur qui gagne suite à l'épreuve qui est donnée. Donc, mais après, ça se tient souvent à pas grand-chose. Mais je sais qu'il y en a qui auraient eu la C'est le meilleur qui gagne capacité d'y selon nous aller. à chaque fois d'ailleurs, Ouais. hein, ce qui n'est pas une science exacte non plus. Hein. On fait de notre mieux pour essayer d'avoir la meilleure analyse. Hein. Alors, on reçoit Philippe Etchebest et Glenn Vielle. On est un peu obligé de vous poser quand même une question d'actualité qui tombe aujourd'hui. C'est donc hier, on a appris que le meilleur chef du monde, Guy Savoy, a perdu son étoile. Alors, revient le débat sur les étoiles du Michelin, en se disant c'est une pression terrible. Il y a plusieurs chefs qui ont perdu. Vous les connaissez, hein, Christophe Coutenceau également. Vous endormez bien la nuit, c'est quelque chose. On a entendu l'émotion de grands chefs, certains qui Il y a quittent le Michel Michelin. Saran, Il y a Michel Saran de Top qui Chef. était en larmes, etc. De Top Chef, qui a perdu sa deuxième étoile, qui perd sa deuxième étoile. Est-ce que pour vous, le Michelin, tout va bien quand on a des étoiles et c'est un guide impitoyable quand on les perd? Non, mais Glenn. vous savez, la vie est cyclique. Tout est remis en question chaque jour dans notre quotidien. Moi, j'y pense pas. J'y ai pensé la première année. Elle a été. Mais est-ce qu'on se lève pour ça? Quand on est Moi, grand je me lève chef, on a du talent. pour me convaincre que je suis capable. D'accord. Voilà, et je me lève pour faire plaisir, créer une énergie avec mes équipes et faire plaisir à mes clients. Quand j'ai obtenu la 3e étoile, la première année était très dure psychologiquement. Je me suis remis à fumer, je dormais pas bien, etc. Aujourd'hui, j'y pense plus. J'y pense plus du tout. Vraiment. Je vais au boulot, je continue à créer des choses et à me faire plaisir. Et je pense que la réussite et justement la longévité, je pense, c'est justement de pas y penser. Mais si on vous l'enlevait, C'est la vie. et votre équipe? Mais pareil, moi, vous- ce sentiment, moi, de me coucher le soir en ayant fait le maximum et de me dire que je continue à progresser et je crée des choses. Moi, c'est ça qui me galvanise. Mais vous diriez pas, je suis plus Bien, mauvais? mais non, au fond de moi, on essaie de se convaincre soi-même. Je crois que c'est le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Donc, bien évidemment, je serais pas ravi de cette décision, mais il faudra faire avec de toute façon et continuer à avancer. Donc, évidemment, c'est une décision qui est pas simple à prendre pour les inspecteurs et le guide Michelin. C'est pas facile à recevoir, mais ça fait partie du game. Je crois que Glenn a tout dit. Alors lui, il est d'autant plus exposé que moi. Il a 3 étoiles, donc il est au summum de ce qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, le pire qui puisse lui arriver, c'est de redescendre. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Moi, je prends moins de risques par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai 2 établissements avec 1 étoile. Bon, j'aspire bien sûr à évoluer, bien évidemment. J'ai eu 2 étoiles aussi, mais j'ai jamais eu peur de perdre finalement et de gérer cette pression parce qu'elle est constante. Je veux dire, la compétition, elle est tous les jours. On vit avec ça. On accepte les bonnes choses. Bien sûr, quand on a des étoiles, c'est génial. Mais il faut accepter aussi de pouvoir perdre à un moment donné et de ne plus être au niveau. Ça peut arriver aussi. Donc Est-ce ça vous que- choque pas pour Guy Savoy? Mais ça me choque pas. Écoutez, moi je suis pas dans les petits souliers de Guy Savoy. Je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il a perdu sa 3e étoile, je pense qu'il a dû être un petit peu alerté avant. Je sais pas. Il était peut-être plus suffisamment au niveau. D'après le guide Michelin, bien évidemment, moi j'ai pas à juger. Je ne sais Donc pas. c'est un guide que vous respectez, vous? Ah bien sûr, bien sûr, Et vous aussi? bien sûr. Évidemment, enfin, je veux dire ça. Ce guide permet à la gastronomie française de se maintenir. Et de rayonner. Bien sûr, évidemment. Et parce qu'elle nous permet aussi c'est pas une pression parce que la pression tu la prends ou tu la prends pas, c'est à Ouais. toi d'en faire ce que tu veux. Il nous impose rien, il nous demande Non, rien. absolument. Il demande de rester toi-même. Voilà. Alors, autre question d'actualité, c'est la semaine du Salon de l'agriculture. On le sait aujourd'hui, le monde agricole, et vous, sans producteurs, il n'y a pas de restaurant, vous êtes Sans artisans. sans tous ces Mhm. produits merveilleux et que vous mettez en avant dans l'émission dans Top Chef. Quel regard vous portez sur ce monde agricole qui est en pleine transformation? Il y a le problème de l'eau, le problème de la sécheresse. Comment vous les voyez, Philippe Etchebest? C'est un métier qui est extrêmement difficile. C'est vrai que notre rôle à nous, c'est de les soutenir, de faire parler d'eux, de travailler avec eux, vraiment de les mettre en avant. Moi, j'ai été au Salon de l'Agriculture le premier jour, justement. J'ai fait une petite intervention là-bas et j'ai eu l'occasion et la chance de croiser Emmanuel Macron qui était en train de se promener dans les allées. Et puis, on a échangé justement par rapport à ça, par rapport à nos métiers, parce qu'on passe quand même des périodes difficiles. Et aujourd'hui, on a besoin de nos instances politiques pour justement pour aider ces métiers qui connaissent beaucoup de difficultés. Et puis je reviens à la gastronomie aussi, de remettre la gastronomie française à sa place, puisqu'on est quand même au 9e rang mondial, ce qui est dramatique. Mais ça passe par beaucoup de choses. On a suggéré des choses aussi par rapport à ça. Et en tout cas, c'est important de parler d'eux et de les soutenir surtout. Et moi, j'ai une question essentielle à poser à Philippe Etchebest.
Après le scandale de la quiche Lorraine, est-ce que vous avez pensé à quitter ce métier? Ça me gave. Non, mais c'est quoi ces conneries? Franchement, faut arrêter, quoi. Je l'explique en plus dans ma vidéo et je dis pour les inconditionnels de la quiche Lorraine, pour je sais pas moi, pour les puristes de la quiche Lorraine, je sais que ils vont brailler, ils vont se révolter, mais je mets du fromage dans la quiche Lorraine parce que j'aime bien. Mais je sais qu'on n'en met pas. Putain, ils vont pas m'apprendre, je le sais. Mais si j'ai envie d'en mettre, j'en mets. Et c'est pas grave. Ça vous a franchement. tout Non, ça. mais vous savez, ça prend des ça prend des proportions. mais t'es des chiant fois. aussi. Pourquoi tu vous me dis dites fromage? mais ça va quoi. Putain, mais il y moi, a plus grave que ça. C'est comme dans la carbonara. Mais Mais c'est pareil. Mais Mais tu rassurez-vous. sais, je me suis fait pareil la carbonara. Je dis, on ne met pas de crème. Mais moi, dans j'aime la- bien. dans la carbonara. Bah ouais. Mais moi j'aime bien, mais j'en mets. Bah voilà. C'est bon, tout, mais pas pas de chier. crème. Non. Non, Ah mais pas mince. de crème dans la Mais carbonara. moi, j'en ai aussi. Voilà. Un petit peu. Bah, Allez. bien sûr. Ah, Non. merde alors. Bon, grâce à vous, quand même, et ces émissions, je peux vous dire que dans les maisons et dans les familles françaises, on apprend à cuisiner et on essaye aussi. Alors, on n'est pas au niveau de ce que vous présentez, évidemment, dans Top Chef. Moi, je suis toujours épatée par le niveau des candidats d'entrée de jeu. Ça Très vous, bon. ça vous fait pas ça, vous aussi? Si, je pense qu'il y a un niveau qui est là. Je pense que. Enfin, ils sont. Attendez, parce que le premier épisode, ils sont quand même en race campagne, en pleine nature, avec du vent. Enfin, le décor, Ah non, c'est chaud. super, c'est magnifique. Ah, Et là, on rentrer en se mat- dit, parce que Ouais. quand on fait du camping, on se dit quand même, c'est compliqué de cuisiner. Mais alors là, ils font des trucs. Ouais, voilà. C'est un champ de patates. Tu te rappelles le terrain, il était quand même dans les. Ah ouais. C'était chaud. La On montagne, sentait que c'était les chaud. trucs- oui. Ah ouais, Ah, non, c'était mais chaud. les trucs. D'accord. Ouais, après, c'est une rentrée en matière compliquée parce que déjà, ils connaissent pas le système et on va dire l'organisation du concours. Donc, ils arrivent dans un truc, ils sont même pas dans une cuisine, quoi. Donc, effectivement, vous êtes plongé tout de suite d'emblée de jeu comme ça dans le concours. C'est chaud. Hein. Et C'est avec chaud. un produit, alors vous voulez mettre à l'honneur les produits simples, les produits de tous les jours, Oui, oui, absolument. de Madame Tout le Monde, de Ouais. Monsieur et Madame Tout Oui, le par Monde. exemple, il va avoir, comme chaque année, qui peut battre Philippe Etchebest, et vous allez essayer de faire manger des haricots verts à des enfants, c'est ça? Alors, moi, ils m'ont pas ça, non, c'est ils m'ont ça collé les brocolis. Ah, C'est eux qui m'ont oui, donné le bravo, produit. bien. Paul et Glenn. C'était les légumes verts. Et moi, ils m'ont filé le brocoli. Tiens, vas-y, démarre-toi avec les brocolis. Et c'est vrai que j'en travaille pas beaucoup en plus du brocoli. Donc, Qu'est-ce qui vous a fait le Hein brocoli? Vous n'aimez pas? non, je sais pas que Je sais j'aime pas. pas, mais c'est vrai que je n'ai pas le réflexe de le mettre en avant sur la carte. Mais quoi que j'ai essayé quand même. Et puis ça, voilà, c'était un exercice assez particulier, mais je me suis bien amusé. Il y aura aussi un kebab gastronomique, puisque dans cette saison, on parle beaucoup de street food. C'est devenu très important, la street food. Je crois qu'elle a toujours existé. Je pense que les modes sont cycliques et que quand on est lassé d'une, on revient à une autre. Voilà, donc oui, ça fait partie. On a toujours mangé dans les rues. Moi, je reviens de Thaïlande. Il y en a de partout et c'est juste incroyable. Tout est bon quand c'est bien fait, et puis c'est tout. Bien sûr. Ouais. Dernière chose, les jeunes générations que vous, enfin en tous les cas, qui sont attirées par toutes ces émissions et qui viennent dans le métier aujourd'hui, dans la profession, vous avez suffisamment de talent pour demain. On a vu les problèmes de recrutement dans l'hôtellerie-restauration. Est-ce que ces jeunes talents viennent aussi par la télévision? Il y en a en partie, effectivement, mais Ou notre par le devoir, terrain. justement. Oui, non, il y en a. Ça a été un accélérateur, finalement, de jeunes qui sont venus vers nos métiers, en voyant Top Chef, on voyait toutes les émissions culinaires à la télé, d'ailleurs. Maintenant, c'est à nous de les former, de bien les encadrer aussi dans nos maisons. C'est extrêmement important pour pas qu'ils lâchent l'affaire. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Il y a des problèmes de recrutement dans la restauration, l'hôtellerie, mais il y en a partout, des problèmes de recrutement. C'est pas juste lié à notre profession, qui, comme je l'ai entendu, est un métier difficile, compliqué, blablabla, mais c'est absolument faux, parce qu'on est sûrement des métiers de la dernière chance, où on recrute aussi des gens qui n'ont aucune formation, qu'on forme nous-mêmes, qui ont des possibilités d'évolution qui sont énormes, qui sont bien plus rapides que dans certains autres métiers, et ça, faut pas oublier de le dire. Donc, on fait un métier extraordinaire, et voilà, on fait tout pour passer le relais. Comme moi, il est quand même pas si simple que ça. Hein. Oui. Non, il est magique, on voit pas le temps passer. Après, Non, bon. mais faut dire la vérité. Moi, je trouve qu'il est pas si facile que ça, mais il est galvanisant, il est sans fin. On peut créer tout ce qu'on veut. Il est génial. On regarde jamais l'heure. On peut passer 15 heures en cuisine, on a l'impression d'avoir passé 2 heures. Ouais. Donc ça, c'est génial. Vous avez des gens qui vont à l'usine tous les jours et qui regardent leur montre tous les quarts d'heure. Donc, c'est ça, on fait un beau métier, on fait un métier de plaisir. Bien sûr, mais aussi de Glenn. sacrifice. On travaille le week-end, on travaille le soir. C'est pas facile quand on a des enfants, etc. Donc, faut aussi prendre ça en considération. On a Mais tu peut-être fais deux avis ce un choix. petit peu- Tu fais ce choix-là. Non, mais tu fais ton choix, Philippe, quand tu as peut-être 14, 15 ans. Tu sais ce que c'est d'être papa à 15 ans?
Tu sais ce que c'est d'avoir une vie de famille? Mhm. Non. Donc tu l'imagines. Et comme de tes 15 ans, ton côté rebelle, tu te dis ah bah ouais, je m'en fiche. Voilà, quand on vous dit ça à l'époque, c'est ce qu'on disait. Je m'en fiche. Sauf que la vérité, c'est que plus de la moitié ont arrêté dès la 2e année, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une cause à effet qui fait qu'on décide d'arrêter. Mais Il n'est pas simple, mais comme de faire du sport du haut niveau, comme de faire... Il y a plein de choses difficiles. Mais notre métier est magnifique pour autant. Oui, Voilà. mais magnifique parce que, je répète, possibilité d'évolution, la possibilité de voyager, de découvrir le monde, de découvrir des gens. Et moi, je veux dire un truc, Glenn, c'est quand même notre métier, il a vachement évolué par rapport oui. quand on l'a appris. Et nous, les conditions ne sont plus les mêmes. On apporte quand même des conditions de travail à nos collaborateurs qui sont aujourd'hui complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Ça n'existe plus, le chef qui gueule et qui insulte sa brigade. Peut-être qu'il y en a encore, mais franchement, ce sont des dinosaures pour moi aujourd'hui, et que c'est pas comme ça qu'on gère une équipe de toute façon. La passion et le plaisir. Merci à tous les deux. Et on aura du plaisir encore à vous retrouver pour ce soir, Top Chef, la carton, 14e comme saison. Merci Philippe Etchebest. C'est déjà fini? Merci. Et ouais. Bah ouais, on a fait mais- plus d'un Mais an. mince. Arrêtez, Ça passe je viens de tellement Bordeaux là pour quoi? Et moi, je suis de Toulouse. C'est Ça va, les notre Bordelais. Ça va les Bordelais. Oh Merci à tous les deux, Glenn Vielle et merci Philippe à vous. Etchebest. Ce soir, on vous retrouve évidemment dans Top Chef. Et nous, dans un instant, on va laisser la parole à Frédéric Brindel, qui Au Salon de l'Agriculture. qui est au Salon de l'Agriculture encore aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Nous, on y sera Nous, on y sera vendredi. Si vendredi. vous voulez, on y est vendredi à 9h pour un débat. Et on parlera aussi de l'amour et dans le pré également. Merci à vous.